Alors, ce coup-ci, on parle d'une préparation que j'ai appelée GIBS, G-I-B-B-S. Alors, Josiah Willard Gibbs, ou GIBS, c'est un physico-chimiste américain qui est un très très grand physico-chimiste. C'était un homme absolument merveilleux. Et la préparation que j'ai nommée GIBS, alors, ça s'apparente à une préparation qui s'appelle le Geoffroy, qu'on voit par ailleurs. Hein. C'est une émulsion qu'on va faire gélifier. Bon. Alors, il y a une émulsion qui est gélifiée qui s'appelle le Liebig, mais c'est un gel, ce qu'on appelle un gel physique, c'est-à-dire quand on le chauffe, il refond. Alors que le blanc d'œuf qui cuit, par exemple, c'est un gel, mais un gel chimique qui ne peut pas refondre. Le gypse, c'est une émulsion qu'on va passer au four à micro-ondes pour que les protéines le fassent prendre comme un blanc d'œuf. Et donc, on aura une émulsion qui peut tenir pour la vie. Donc, alors, ce qui est plus intéressant, c'est que comme on la cuit et que dans une émulsion, il y a de l'eau, eh ben, ça se met à gonfler et on a comme un soufflet. Donc, on peut faire un soufflet de dessert en quelques secondes. Donc, on va prendre notre temps, hein, mais je vous propose de faire donc ce gypse qui est un soufflet qu'on pourrait faire pour des tas de gens. Moi, quand j'ai des amis à la maison, ils sont 10, ils sont 12, ils sont 15. J'ai mes 15 productions dans le four à micro-ondes. Ça prend exactement 30 secondes, on va le voir. Et donc, tout se prend, ça gonfle comme un soufflet, on l'apporte sur la table, l'affaire est faite. Donc, c'est très, très pratique. Hein. Le gypse, ce qui est intéressant, c'est que de toutes les préparations de cuisine note à note, c'est peut-être celle qui marque le plus les esprits des cuisiniers. Hein. Alors, on va faire 2 gypses, je vous propose. Un premier gypse qui ne sera pas note à note, qui sera de la cuisine, on va dire, moléculaire pour simplifier. Donc, les ingrédients, ça va être des ingrédients normaux. Et puis, un gypse qui ira vers la cuisine note à note, où là, on n'aura pas d'œuf, on aura plutôt de la poudre de blanc d'œuf, c'est-à-dire des protéines. Alors, donc, je vous rappelle, l'idée, c'est on prend un blanc d'œuf, donc ça contient de l'eau et des protéines. Donc il vous faut un blanc d'œuf, voilà. On prend un fouet, on va émulsionner de l'huile, ou un corps gras, hein, comme une mayonnaise, donc on le fouette comme une mayonnaise, et ça, on le met dans un joli verre ou une bolle ou une tasse, on le passe au micro-ondes 30 secondes, et c'est terminé. Alors après, il faut y mettre du goût, c'est-à-dire qu'on peut assaisonner le blanc d'œuf, on peut assaisonner l'huile, on peut faire des tas de trucs, on peut changer l'huile, enfin, on peut faire exactement ce qu'on veut. Hein. Mais commençons comme ça. Le gypse le plus simple. Le blanc d'œuf, oui. Et je vais ajouter l'huile d'olive. Allez. Donc, on émulsionne l'huile d'olive en fouettant. Essaye de montrer un petit peu parce qu'il ne voit jamais l'intérieur. Voilà, juste un petit peu, puis après tu reprendras. Donc, pendant qu'on fouette, on peut répéter que c'est peut-être ce moment-là qui est à l'origine de la confusion entre mousse et émulsion. Parce que c'est vrai qu'au début, ça mousse, mais après, ça va devenir une émulsion. Hein. Voilà. Bon, ça blanchit, mais ça blanchit, on sait pourquoi. Hein. Ça blanchit parce qu'il y a plein de petites gouttelettes d'huile qui sont dispersées dans l'eau du blanc d'œuf. Et comme la lumière est blanche, elle se réfléchit sur les gouttelettes. On est bien d'accord, une émulsion de ce type-là avec une lumière rouge, elle serait rouge. Avec une lumière bleue, ça serait bleu. Donc l'émulsion, elle est de la couleur de la lumière qui l'éclaire. Hein. Les mousses aussi, d'ailleurs. Hein. Alors, vous voyez ici, il y a encore des bulles d'air. On peut vouloir une émulsion un peu foisonnée. On peut l'avoir complètement émulsionnée. Hein. Dans une mayonnaise, par exemple. Ah oui, c'est quoi ça? C'est du sucre. Ah, vous mettez déjà du sucre? Ah oui, vous avez le droit, oui, bien sûr. Le sucre va se dissoudre dans l'eau du blanc, donc il n'y a pas de problème. Donc vous allez faire un gypse sucré. Presque. Ah oui. Salé sucré. Salé sucré. Vous mettez pas de sel? Pas encore. Pas encore, d'accord. C'est bon. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez aller jusqu'au point où toutes les bulles d'air ont disparu ou vous en voulez en garder quelques-unes?
Ouais, il disparaissait bien. Alors, ça me permet de dire que dans la mayonnaise, on croit que quand on monte une mayonnaise, on croit qu'il y a du volume parce qu'il y a des bulles d'air. Dans une mayonnaise, il n'y a pas de bulles d'air. Hein. Il n'y a que du gras. Hein. Une mayonnaise, c'est 95% de gras. Hein. Donc, on va pas mincir avec une mayonnaise. Là, pour le régime, c'est pas formidable, ça. Hein. Non, c'est comme le chocolat, c'est comme plein de choses. Oui. Plein de bonnes choses. D'accord, une pincée de sel. Logiquement, on avait piment et... Oui. Vous la connaissez bien, cette vanille-là? Oui. Moi, je m'étonne toujours. Un jour, j'ai vu Émile Young, qui était un grand chef alsacien, qui salait. Alors, Émile Young, il salait de façon extraordinaire. Je le voyais, et puis il salait. Et puis, je l'ai revu, parce que je le voyais souvent, et un jour, j'ai dit, Émile, quand même, quand tu sales, c'est vraiment extraordinaire. Comment tu sais la quantité? Alors, il m'a dit, Hervé, tu ne m'as pas regardé? Alors, je dis, non. Alors, il m'a dit, bah, tu n'as pas vu. Je laisse filer le sel, et je compte le nombre d'allers-retours. Donc, en fait, il mesurait la quantité de sel qu'il mettait. Je trouve ça extraordinaire. Émile Young est une personne qui disait, dans un plat, je mets une partie de violence, 3 parties de force, 9 parties de douceur. Ici, on a de la douceur. La vanille apporte de la douceur encore. Votre piment, ça va être clairement de la violence. Hein. Et la force, ça sera quoi, là? La force. La force de faire. Ah non, non, ça, c'est de la triche, ça. Oui, donc en fait, voilà une esthétique qui n'est pas celle d'Émile Young. Parce que vous voyez, il y a de la violence et de la douceur, mais il n'y a pas de force. Mais je n'ai pas dit que c'était une faute. Hein. Je dis simplement que c'est un choix esthétique. C'est une direction. Je pense qu'il faut obtenir une densité crémeuse, c'est ça? Ça va être la, oui, ça va être la douceur, quoi. C'est la douceur. Non, mais je dirais consistance. Ah, alors non, mais là, vous avez une bonne densité. De toute façon, ça va cuire. Donc, si vous voulez vous arrêter là, ça va très bien. Hein. Non, je pense, c'est ça. Alors, vous le cuisez dans quoi? On va le cuire dans un beau verre. D'accord, allez-y. Alors, si je peux vous recommander, il faut mettre pas trop haut parce que ça va gonfler d'un tiers. Hein. Ouais. Oui, vas-y. Alors là, il reste quelques bulles. Hein. Pas beaucoup, mais il en reste quelques-unes. Encore un peu plus pour que... Ouais. Voilà, là, ça sera pas mal, parce que ça va gonfler. Voilà, hein. Stop. Ouais. Et alors là, mon conseil, c'est on le met micro-ondes, plein pot, et on surveille par la porte combien ça gonfle. Ça, si votre four à micro-ondes est puissant, 20 secondes, c'est fait. Non, c'est pas le chef qui fait. Hein, il n'a pas le droit de toucher, le chef. Hein. Pourtant, je connais le micro-ondes. Alors, allons-y, four à micro-ondes. Ah ben, il tient tout juste. Il tient tout juste, c'est bien. Il passe. Ok. Donc, 30 secondes. Ah oui, 30 secondes, ça suffira. S'il est puissant, il est puissant. 20. De toute façon, on ouvre la porte quand c'est cuit. Hein. C'est pas mal. Ouais. Vous voyez, il est pris. Hein. Il est pris. Reprends un autre petit verre. Il est monté, il est redescendu. Le four, il est vraiment très, très puissant. Donc, il faut peut-être aller un peu moins fort. Mais avec... Ouais, pas beaucoup plus. Hein. Voilà, ouais. Ça c'est un qui était déjà prêt. Si vous avez une cuillère, pardon, qu'on puisse montrer la consistance. Alors, il y a toujours à anticiper un peu qu'il y a, quand on cuit, et surtout quand on cuit beaucoup, il peut y avoir un goût de... Vous voyez, là, non, un goût d'œuf qui apparaît. Vous voyez, là, il est bien pris, il n'est plus du tout... Il est pas mal, hein. Il est pas mal. C'est rigolo parce que, en fait, ce verre ne va pas pour le four parce qu'il est cuit surtout sur le sommet et pas tellement en dessous. Ça sera peut-être mieux avec un verre comme ça. Ouais. On va essayer. Oh oui, maximum. Hein. Moi, je dirais même pas 20 secondes. Ouais. Je vous ai proposé un soufflé en quelques secondes. Hein. C'est pas du mensonge, quoi. Ça se fait à toute vitesse, très vite. Il n'y a pas de problème, quoi. La consistance, chef? Je crois qu'il va trop vite, notre micro-ondes. Oui, ben on peut le faire une puissance moins forte. Hein. Je crois qu'il est un peu puissant. Ah, alors là, il est mieux. Ouais. Il est mieux. Venez là. Combien de temps? 15 secondes. 15 secondes, oui.
Oui, il est mieux, il est plus beau. Hein. Ouais. suis un peu les Moi, bords. voilà, là, il y a un point technique à bien signaler. Quand il monte et cuit trop, il va redescendre et va faire huile. Donc il faut éviter ça. Il faut le faire gonfler et puis juste s'arrêter et à ce moment-là, on a tout bien. Hein. Là, il est bien resté gonflé hein, par rapport à tout à l'heure. Oui, le bord du verre. Oui, il a la bonne consistance. Bonne consistance. Donc maintenant, la question, vous l'arrêtez comme ça, il est fini, il est servable, il est quoi? C'est votre... Ah, vous l'avez goûté. Ouais. Et peut-être il vaut mieux goûter celui-là si tu veux décorer un peu pour faire une prise sur celui-là. Il vaut mieux. Pour pouvoir en parler. Encore plus de sucre. Plus de sucre? Vous voulez mettre par-dessus? Non, ça marche pas. Non, ça marche pas? Il faut le fouetter. Faut le fouetter. Et puis, il faut quelque chose d'autre. Peut-être un bout de thé. Ça rappelle les omelettes salées sucrées. Soufflées, enfin, un peu. Par exemple. Ah, vous aimez bien les omelettes, oui. Oui, mais il y a un petit goût d'œuf, là. Parce que dans le fond, pourquoi vous ne mettriez pas le Geoffroy non cuit sur le gypse? On peut essayer. Enfin, sur l'un ou sur l'autre. Alors attendez, non, c'est pas le chef, il n'a pas le droit de décider. Hein, Ah non, j'ai pas décidé. Il lui propose du jus de betterave. Voilà. Ah bah d'accord, oui. Je pense. Ah mais bon, c'est au jus de betterave. Hein. Alors allez-y, allez-y, jus de betterave. Il est beau, hein. C'est surtout une couleur extraordinaire, une odeur aussi qui est très belle. Hein. Ah oui, mais là, elle est diffusée. Oui. Donc en fait, si je comprends bien l'histoire du goût, c'est vanille, piment et betterave, plus le goût d'œuf. Voilà. Si on peut éviter le. Si on peut éviter le d'œuf. C'est mieux. Ouais. Enfin, pour vous. Oui. Pour moi. Oui, oui. Comme ça. Et peut-être un petit glace à la vanille. Ah, on n'en a pas là pour l'instant. Oui, je laisse à la vanille. Et praliné. Praliné, oui. Praliné. Donc vous le voyez vraiment en dessert, quoi. Ah oui, 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 en dessert. C'est mieux. Ça pour moi. Oui, oui. Oui. Ouais. Je peux goûter avec avec votre betterave. Donc là, il va y avoir moins le goût d'œuf, plus le goût de betterave. Alors, ce qui est rigolo, c'est dans le fond, il reste un petit peu de goût d'œuf, mais il va bien avec la betterave. Je pense encore plus de betterave. Ça. Oui, moi je crois qu'il faut plus de betterave. Hein, oui. Ben, bon. Ou la plus concentrée. Oui, plus concentré. Donc ça veut dire la faire réduire, Peut-être la réduire. Ouais. réduire la betterave. Mais je trouve que le mariage est intéressant. Il y a, là encore, on n'est pas très acide, on n'est pas très piquant. Hein. Oui, on peut mettre des baskets. Du quoi? Fleur des hibiscus. Ah, la fleur d'hibiscus, oui. On peut le mettre avec du jus de betterave réduit. D'accord. Après, si on le réduit, ça va peut-être sucrer. Hein. Et l'hibiscus, c'est Donc il faut peut-être ajouter un petit peu d'acide aussi, une petite goutte de vinaigre. Et pourquoi pas un vin réduit, un vin rouge réduit? Ça dépend de vin. Ça dépend du vin, oui, bien sûr. Oui, oui. De vin. Oui. Quelque chose pas trop sucré, peut-être. Parce que, vous voyez, ici, on a, ou là-bas, on a ceci qui est donc de la poudre, enfin des polyphénols de vin. Hein. Il y aura un tout petit peu d'amertume, il y aura... Il va donner de la couleur, il va donner de l'amertume, il va donner de la structure en bouche. Est-ce que... Alors peut-être qu'il aurait fallu le diluer dans le jus de betterave pour qu'il... C'est trop amer. C'est trop amer. Peut-être parce que j'en ai mis beaucoup, hein, peut-être en le diluant plus. Hein.
Alors, il faut savoir qu'il existe des polyphénols de tas de choses. Hein. Il existe de Syrah, de Pinot. Donc là, celui-là, je ne sais pas lequel c'est. Hein, mais cépages. Oui, je ne sais pas quel cépage c'est. C'est pas. Il y a toute la diversité des polyphénols et des vins. Hein. Puis il y a des polyphénols de Syrah du côté de Montpellier, de Faugère, des Pinots bourguignons. Enfin, il y a toutes les possibilités. Ça donne quoi? Je pense qu'il faut qu'il soit dilué parce que on le sent trop tout de suite. Oui, oui, on s'entend dessus. Et l'acidité? Bon, ben, on n'a qu'à laisser celui-là et passer au deuxième. Alors, donc le deuxième, c'est la même chose, mais si je ne me trompe pas, on remplace l'huile par du beurre noisette. C'est ça. En gros, hein. C'est ça l'idée. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de partir du blanc d'œuf, on parte d'un blanc d'œuf artificiel. Alors, artificiel, c'est-à-dire le blanc d'œuf, c'est 90% d'eau et 10% de protéines. Alors, les protéines, en voilà, hein, voilà de la poudre de blanc d'œuf. Hein. Donc, si on met 90% d'eau, 10% de protéines, on fait comme un blanc d'œuf qui pourrait mousser comme un blanc en neige, qui peut faire des tas de choses. Mais si on met de la graisse, c'est-à-dire que soit de l'huile, soit un beurre ou un beurre noisette ou un beurre noir ou ce qu'on veut, à ce moment-là, on aura une émulsion pareille, mais qui aura alors là, on va tendre plutôt vers du salé, non plutôt du salé, oui. Est-ce que les cuisiniers utilisent du beurre noisette? Les pâtissiers utilisent du beurre noisette aussi? Oui, ah oui, d'accord. Ben oui, bien sûr, pour faire les financiers, par exemple. Les rouleaux de cannelle. Oui, absolument. Oui, j'ai oublié. Là. Voilà, ben d'accord. Bon, alors vous voulez des protéines pour faire votre... Un peu d'eau froide. Il vous faut de l'eau aussi? Vous voulez que je vous le dose? Oui, s'il vous plaît. Bon, alors avec ça... alors, je reprends un blanc d'œuf. Un œuf, c'est 60 grammes. On va dire qu'il y a 30 grammes de blanc, 30 grammes de jaune. Je sais que ce n'est pas vrai, mais c'est un ordre de grandeur. Donc j'ai 30 grammes pour un blanc d'œuf. Dedans, il y a 27 grammes d'eau et 3 grammes de protéines. Donc voilà, je vous mets ça pour que vous soyez... allez, on va dire ça pour que vous soyez tranquille. Et puis, je vais vous mettre l'eau de quoi faire l'émulsion. Ça devrait aller. Allez. Voilà, voilà. Là, on a l'équivalent d'un blanc d'œuf. On peut le faire un peu serré, hein, c'est pas gênant. Hein. Donc là, si on le fouette, ça mousse comme un blanc d'œuf. Hein. Voilà. Ouais. Alors maintenant, il faut faire le beurre noisette. Hein. Voilà. Donc on va faire un beurre noisette. Hein. On va faire le beurre noisette. Qui est-ce qui le fait, le beurre noisette? C'est moi, c'est vous, on se fait aider? On va se faire aider. On va se faire aider. Le beurre noisette, chef, vous nous dites, on prend du beurre. Voilà, du beurre et on va le mettre à fondre jusqu'à obtenir la couleur noisette. Hein. Bon, je mets tout le beurre. Hein. Oui, on peut tout mettre. Voilà. Voilà. Et alors, vous le mettez donc à fond pour obtenir la couleur du beurre noisette. Voilà. Quand est-ce qu'on s'arrête? Non, il faut que le chef reste à droite, là. Il n'a pas le droit de bouger. Le chef, il reste à sa marque. Hein. Chef, quand est-ce qu'on s'arrête sur le beurre noisette? On s'arrête quand il va prendre la couleur noisette. Quand il va prendre la noisette. Tout simplement, une belle couleur blonde, un petit peu avancée. Et là, il faut l'arrêter parce que il faut vite le changer de récipient. Bon, donc déjà, moi, ce que j'observe, c'est que le beurre, il va fondre. Il libère le petit lait qui va au fond. Oui. Il y a la matière grasse qui va être par-dessus. Il y a une petite écume qui va sur le dessus. Nous, on ne s'en fait pas. On sait qu'un beurre noisette, ça ne peut pas se faire à partir de beurre clarifié. Parce qu'il faut les protéines du petit lait pour aller faire le beurre noisette. Hein. N'essayez pas de faire un beurre noisette avec du beurre clarifié, ça ne marche pas. Donc celui-là, il va très bien parce qu'il n'est pas clarifié. On peut y aller plus fort, non? On va à fond, non? On peut aller au maximum. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à fond? Parce que dans le fond, il faut qu'il fonde. Il faut qu'il fonde. Ouais. Alors, il y a des bulles qui apparaissent, c'est normal parce qu'il y a de l'eau. Et l'eau, elle bout à 100 degrés. Donc, quand il y a des bulles, ça veut dire qu'il fait 100 degrés. Et il va y avoir une évaporation. Voilà, il y a une évaporation. On voit l'eau qui s'évapore. Hein. En fait, l'évaporation s'effectue à toute température, mais elle devient plus tumultueuse à 100 degrés. Hein. Donc, si on voit des bulles, ça veut dire qu'il fait 100 degrés. Ça montera après. Hein. Là, ça commence à crépiter. Hein. Ça y est, je vous laisse le faire. Vous contrôlez en dessous. Et donc, on a une jolie odeur qui commence à apparaître. D'abord, il y a une odeur de beurre. Une belle odeur, oui. Une bonne odeur et surtout la couleur qui commence à...
Est-ce que vous repérez le beurre noisette à la couleur, à l'odeur ou au bruit? Alors, le bruit, ça peut être aussi un facteur, mais il faut en faire souvent. Si vous en faites qu'une fois de temps en temps, le bruit, vous n'allez pas le connaître, le Et bruit. j'ai oublié une possibilité, la forme des bulles et leur texture. C'est pareil, il faut en faire souvent. Si vous en faites souvent, vous allez Vous allez grossir. grossir, mais si vous en faites souvent, vous allez maîtriser la chose. Si on en fait une fois de temps en temps, il vaut mieux se faire à la couleur. D'accord, donc on voit apparaître Dans un premier temps, voilà. une légère Ça coloration. commence à colorer tranquillement. Il faut mieux se retirer, ça va finir, et après l'arrêter ou changer de récipient. D'accord. Donc on ne doit pas avoir de dépôt noir au fond? Non. Non, pas du tout. Hein. Non. Bon. Alors évidemment, si on met ça dans du blanc d'œuf, ça le cuit. Hein. Donc il faudra le laisser refroidir. Hein. Pour une autre recette qu'on montrera un jour, qui s'appelle la sauce Kinsheim, qui est une tuerie tellement c'est bon, moi je conseille, quand c'est fait, vous la mettez les fesses dans l'eau, vous touchez. Si le bord, vous pouvez mettre votre main sur le bord de la casserole, ça veut dire qu'il fait une température qui cuira pas l'œuf. Il faut savoir, il faut retenir une température. L'œuf, il commence à cuire à 61 degrés. Donc, si on met la main sur le bord, on est bon. Hein, c'est une possibilité. Voilà. Donc là, on a... ah oui, il commence à prendre la couleur. Les bulles commencent à changer de... Elles deviennent beaucoup plus grosses. Hein. Au bout d'un moment, il n'y aura plus d'eau. Hein. Alors tiens... C'est là où ça commence à colorer. Alors, Pierre Gagnère m'a donné une idée. Il m'a dit, moi, quand il commence à y avoir plus d'eau, j'en rajoute. Alors, il rajoute un jus d'orange, un jus de citron, etc. Et ça permet de continuer à cuire sans avoir le charbonnage. Hein. Voilà, là, on commence à voir ça. Mais nous, on a un beurre noisette de toute façon qui est déjà tout prêt. Donc, le voilà. Donc, merci pour ce beurre noisette. On va le garder pour tout à l'heure. Il a l'air pas mal. Il mousse bien. Oui, il a l'air joli. On peut le montrer. Et puis, le chef nous le commente. Vous le commentez. Est-ce qu'il vous va, celui-là? Je pense qu'il manque un petit peu pour moi, non? Hein? Qu'est-ce que tu penses, Isra? C'est vrai. Un Il petit manque peu petit encore. Hein? Encore un peu. Bon. Alors, encore un peu. Voilà. Alors maintenant, on a donc notre blanc d'œuf artificiel. On a notre beurre noisette qui est pas figé, mais qui est liquide, donc comme une huile. Et donc, on va faire une sorte de mayonnaise, comme tout à l'heure, mais au beurre noisette. Ah, pendant ce temps-là, on a une très belle odeur et on a une très belle couleur. Voilà la couleur, la même. Hein. Là, c'est bien. Bon, d'accord, très bien. Une belle couleur caramel. Ouais, couleur caramel, ouais. Alors, goutte à goutte en fouettant, comme d'habitude. Alors là, clairement, on n'est pas sur la mousse, hein, on est sur l'émulsion. Hein. Alors, il ne faut pas non plus que la préparation fige. Hein. Quand elle est trop froide, elle risque de figer. Hein. Si elle fige, on la réchauffe. Alors, il y a toujours la question du maximum de graisse qu'on peut ajouter. Une idée à bien conserver, c'est qu'on peut aller jusqu'à 95% de matière grasse. Et il faut toujours qu'il y ait 5% d'eau. Hein. Quand vous vous rappelez à peu près votre quantité du début, il faut que ça fasse 5% du final. Ah, elle est très belle, là. Ah oui, ah, elle est très belle. Elle est très belle, bravo. Non. Alors, il faut la montrer bien à la caméra. Elle est superbe, on a une consistance, là, elle est sublime, hein. Donc on a une consistance un peu beurrée, très, très réussie. Bon, on la met dans quoi maintenant? On va mettre du sucre. Ah, vous l'assaisonnez. Ou on le fait en version salée, acide citrique, sel, poivre, non? Si. C'est salé, Petit non? verre. Ça peut être salé, hein, ça peut être salé. C'est les hein, petits, là, les tumblers. Si vous voulez de l'acide citrique, vous en avez là. C'est tout. Comme ça.
Alors, vous savez, tout à l'heure, j'ai posé la question du sel pour des préparations sucrées. Est-ce que ça vaut pas le coup de mettre une pincée de sucre dans une préparation salée? C'est une question que je pose, ça. Oui, le voilà. Vous l'avez ici. Non. Non? Pas le sentiment que ce soit. Parce que Émile Young, mon ami Émile Young qui est décédé, peut-être pas pour tout. Hein. quand il faisait une sauce, à la fin, il disait, tu vois, j'ai une sorte de grand arbre, mais il n'y a que les branches. Et il jetait une pincée de sucre et il disait, tu vois, ça fait une espèce de grand enveloppement. Mais moi, je mets souvent... On fait ça pour le gibier avec le chocolat. Oui, mais moi, je mets souvent du glucose, par exemple, dans mes sauces. Ça peut amener une... Est-ce qu'il faut? Est-ce Ouais. qu'il ne faut pas? C'est une question. Hein. Vous mettriez? Ben, mettez-le. Si on fait C'est une vous sauce qui... tomate, oui. Vous avez déjà pas. mis, ah ben d'accord. Vous avez mis du sucre, vous avez une pincée de sucre. Alors là, vous mettez l'acide citrique, c'est ça? Donc là, on part en version salée. Hein. Le poivre, pas le piment. Tu peux me faire Le poivre est là-bas, oui. Alors le poivre, chef, s'il vous plaît, pour le poivre. notre cuisinière. Voilà. Alors combien vous en mettez? Moi, ma question que je pose toujours du point de vue artistique, c'est dire combien on en met. Parce que, alors, si je peux vous interrompre une seconde, un jour, je parle de Pierre Gagnère tout le temps, mais parce que je le connais bien. Un jour, je vais voir Pierre, je lui dis, écoute, c'est quand même bizarre. Tu vois, dans ta salle de restaurant, tu as des gens qui aiment les choses bien salées, d'autres pas salées. Comment tu fais pour saler correctement? Et il m'a dit, Hervé, tu es un imbécile. Il m'a pas dit ça comme ça. Il m'a dit, tu comprends, le sel, c'est pas un curseur où on en met plus ou moins. C'est comme des violons dans un concert de Mozart. Mozart, on ne va pas lui demander de rajouter des violons ou d'en enlever. Il va mettre les violons qu'il faut. Et donc le sel, on n'en met pas plus ou moins. On met le sel qu'il faut pour une préparation. J'ai trouvé ça, cette remarque tout à fait éclairante. Et dans le fond, le poivre, ça doit être pareil. Ça doit, Oui, ça doit être quand on en met ce qu'il faut. Quoi. Ouais. Alors, pour l'instant, donc, on a donc une émulsion au beurre noisette. Il faut faire attention, elle peut figer, elle pourrait reprendre, ça pourrait être comme une espèce de crème au beurre de pâtissier, en quelque sorte, de crème au café. Enfin, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on veut faire un soufflé, une sorte de soufflé qui s'appellera le gypse. Donc, on va le passer au four à micro-ondes. Pendant quelques secondes. Alors là, quelques secondes, oui, ça, il faut vraiment le surveiller, ça. Moi, je ne suis pas entièrement convaincu par la forme de ces verres-là. Dans le fond, vous voyez, je vois bien une petite tasse en porcelaine très jolie. Parce que, bon, là... Là, on voit l'intérieur, c'est vrai que ça... Mais on voit l'intérieur, c'est un avantage, oui, c'est un avantage. Oui. Oui. Mais vous voyez, c'est difficile à remplir quand même. Hein. Micro-ondes. Non, ça reste encore. Ça reste encore, oui, mais ça, c'est séparé. Bon, allez, on va goûter alors. Oui. De toute façon, ça va être bon, hein, c'est sûr. Hein. Ça sent bien. Ah oui, non, mais c'est du beurre noisette, hein, ça c'est toujours... Est-ce que vous auriez des cuillères? Alors, elles sont là. Voilà, merci. On a avancé. Ah, c'est rigolo parce que ça me fait penser du lait de poule, à la préparation qu'on appelle lait de poule. C'est-à-dire, c'est très gourmand en quelque sorte. Riche. Oui. Bon, c'est dommage qu'il ne soit pas pris. Hein. Il faut sans doute le faire chauffer beaucoup moins parce que, Combien de secondes? je sais pas, avec ce micro-ondes, il va fort. Hein, il va fort et puis il risque de rompre la préparation. Allez. Quand elle est bien prise, elle est belle. Ah oui, en dessous. Goûtez-la, vous allez voir. Mais en dessous, elle a vraiment un intérêt parce qu'elle a cette délicatesse prise. Peut-être qu'il faudrait les goûter en quelque sorte pour se débarrasser des parties les moins jolies, mais ça, il y a quelque chose de... C'est goûteux. Oui, oui. C'est délicieux. Oui, c'est délicieux. Oui. Redites-nous ce que vous avez mis dedans. Sel, Sel, poivre, poivre, acide, acide, oui. un peu de sucre Un peu de sucre, oui. Une pincée. et l'huile d'olive. Pas l'huile d'olive, le beurre noisette. Beurre noisette. Et le beurre noisette, oui.
Oui, alors, dans un tel cas, il y a une question technique à résoudre qui consiste parfois à... Vous voyez, vous vous rappelez, on est parti d'eau, de protéines, et on a ajouté le beurre noisette. Bon. Moi, j'étais un tout petit peu inquiet de prendre ce beurre noisette qui était déjà un tout petit peu figé, parce que s'il est figé, il ne fera pas des gouttelettes qu'on pourra disperser correctement. Alors, vous avez obtenu une très belle préparation, là, elle est très très belle, moyennant quoi, elle n'a pas tenu. Alors, je me dis, tiens, peut-être qu'avec un beurre noisette pas figé, on aurait obtenu une autre préparation, et en renforçant un peu en protéines, à ce moment-là, on aurait eu la gélification complète. Donc peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faudra travailler à l'avenir. C'est pas difficile de... Vous voyez, par exemple, l'autre jour, j'ai fait des quenelles à la maison. Mes quenelles, j'avais mis trop de liquide. C'était du poisson, oui, c'est ça. Et j'avais ajouté un fond pour l'attendrir. Et elle partait trop dans du liquide. Donc quand je l'ai pochée, elle ne tenait pas. J'ai pris une cuillerée de protéines, j'ai rajouté ma cuillerée de protéines, et elle tenait très fort. Donc c'est une façon de faire... Là, avec un blanc d'œuf, on n'a pas de contrôle. Avec des protéines, on peut décider d'en mettre un peu plus, encore plus, voilà. Et on peut gérer complètement la consistance telle qu'on a envie. Hein. Là, elle est très belle, mais là, on voit qu'au chauffage, elle ne tenait pas assez bien. Et c'est peut-être dû à ça, voilà. Alors maintenant, du point de vue du goût, chef, qu'est-ce que vous en diriez? Le goût, il est confortable, hein, c'est agréable, on a le goût du beurre noisette, le goût est parfait, quoi. Oui. Et ça, mais on est très beurre noisette, là, quand même. Hein. Oui. Oui. On n'ajoute rien de plus, on ne bouge pas. Ça peut supporter un peu de piment, un peu de... pas d'acidité, je pense, pas trop. Il y en a déjà. Hein. Ouais, est-ce qu'elle vous plaît, l'acidité? Assez peu. Oui, ça vous plaît, il ne faut pas plus. Mais pas plus, oui. Il ne faut pas aller plus loin. Quelque chose, je pense, un peu de noix de muscade. Un peu de la muscade. C'est bon. C'est bon. Hein. Je ne sais pas si on a besoin de rajouter quelque chose. C'est très bon. Hein. Moi, on pourrait rajouter toutes les épices du monde, mais le beurre noisette est tellement déjà son goût particulier. Quoi. Parce que dans le fond, l'acide citrique, ça fait l'effet du jus de citron qu'il y aurait sur le poisson sur lequel il y a un beurre noisette. Donc on a tout dans le plat, en quelque sorte. Pratiquement, oui. Il ne manque que la solmenière. Quoi. La solmenière, oui. Ouais. Alors pourquoi pas en petit flan sur une solmenière, comme un beurre maître d'hôtel sur une pièce de viande, c'est ça? Il pourrait y avoir un vrai intérêt, oui. Ouais. Du point de vue... vous vous rappelez la grille d'évaluation, on a la question technique dont on a parlé, on a la question artistique, c'est le bon goût, le bon. Du point de vue du lien social, comment vous l'imaginez? Ah, c'est une question compliquée. C'est une question très compliquée, mais c'est vraiment la question essentielle. Voyez, si je fais un soufflé, voilà, et qu'il n'est pas gonflé, techniquement, il est raté. Bon, si je fais un soufflé qui est très bien gonflé, mais qui n'a pas bon goût, artistiquement, il est raté. Parce que le sel, ce n'est pas le gonflement du soufflé. Ce n'est pas une question technique, c'est une question de goût, donc c'est une question artistique. Et si maintenant, j'ai le soufflé bien gonflé, artistiquement conçu, je dis « mange !» il ne sera jamais bon. Alors que si je dis, voilà, est-ce que vous êtes bien, si je dis à mes invités, est-ce que vous êtes bien assis, est-ce que vous n'êtes pas trop chaud, pas trop froid, tiens, je vous mets une belle nappe, je vous mets une belle assiette, je vous mets des beaux couverts bien mis à la française, pas à l'anglaise, avec des pointes qui vous hérissent et qui vous piquent. Et puis tiens, j'ai fait cette préparation de gypse pour vous, parce que je sais que c'est pour vous que vous avez ce goût étonnant, avec juste l'acidité que vous aimez, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop acide, et il ne faut pas les brusquer. À ce moment-là, je suis dans le « je t'aime ». Alors là, j'ai dit le « je t'aime » avec des mots, mais en réalité, la question du réglage de l'acidité au-delà de l'aspect artistique, c'est aussi un lien social avec ceux que vous recevez, et donc vous vous enquérez de leur « est-ce qu'ils aiment ». Mon épouse n'aime pas trop l'acide, moi j'aime beaucoup l'acide. Est-ce qu'on ne va pas faire les deux préparations différentes pour deux convives différents, par exemple? Et donc ça, c'est la question du « je t'aime ». C'est une question très difficile. Je pense que la cuisine, le monde de la cuisine n'a pas encore assez exploré. C'est-à-dire que pour l'instant, on fait du mieux qu'on peut, qu'on pense faire. Mais bien sûr, on pense aux autres, on veut qu'ils soient contents.
mais on y pense en disant, je veux qu'il soit content. Moi, je suis un imbécile, je dis, mais alors, comment vous faites, quoi? C'est voilà la question. Ouais. Et si on n'a pas un débat oral à ce propos, à ce moment-là, on ne pourra pas l'enseigner, puisqu'on n'y aura pas réfléchi de façon explicite qui nous permette de l'avoir. On n'est pas loin du sel et du poivre, là. Oui, oui. L'acidité, les épices. Qu'est-ce qu'on va régler, pourquoi, comment et pour qui? Voilà la question. Voilà, pour qui? Pour qui? Alors, dans le fond, ce plat n'existe pas s'il n'y a pas quelqu'un qui le mange. Et le quelqu'un qui le mange, c'est celui-là ou celle-là qui a sa perception, je dis l'acidité comme ça, mais ça pourrait être plein de choses, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le gras, par exemple. Il y a des gens qui vont dire, moi, je ne veux pas de beurre, je ne veux pas ce goût de beurre, parce que c'est une graisse animale, je suis végétarien. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait partie du lien social qui... Donc, en fait, voilà, j'ai compris. Grâce à vous, j'ai compris quelque chose de très important aujourd'hui. La cuisine n'existe pas sans celui qui mange. Et le cuisinier, bien sûr, il a son ego démesuré en général. Je suis un artiste, mais comme la cuisine, c'est d'abord du lien social, peut-être que cet ego-là doit disparaître devant le je t'aime, parce que le succès viendra du je t'aime. Ouais. Et ça, il reste la vraie question, comment dire je t'aime rien qu'avec un plat.